Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle compagnie qui s'appelle Seven Great. Voilà, donc ils m'ont contacté depuis peu et c'est une compagnie dans une société de loisirs créatifs qui vous propose que des produits autour de la broderie et du point de croix. Voilà, donc ils ont pas mal de petites rubriques différentes pour retrouver de l'artisanat, les outils, le point de croix, enfin voilà, on a l'habitude d'avoir ce genre de présentation de boutique en ligne. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles, et j'ai aussi un code promo. Alors ça, c'est assez rare quand on a affaire à une nouvelle société qu'elle nous propose d'emblée un code promotionnel. Et je trouve ça trop bien, c'est une délicate attention qu'ils ont envers vous. Donc en plus, c'est un code promo de 6%. Donc c'est Isa et ils ont pris une partie de mon nom en fait, de chaîne 06 off. Bien sûr, vous l'avez vu noter, mais ça sera également en barre d'infos. Comme ça, il n'y a pas de doute sur la manière dont vous devez écrire le code promo afin qu'il passe à la fin de votre remplissage de panier, de votre passage en boutique. Voilà, donc j'ai deux produits à présenter de cette compagnie. Donc un grand merci à eux pour les compliments qu'ils m'ont fait au sujet de la chaîne. Et qu'ils étaient contents de pouvoir participer à collaborer avec moi. Voilà. Donc j'espère que voilà, les produits que je vais vous montrer vous plairont. Je perds un petit peu mes mots aujourd'hui. Voilà, donc j'ai sélectionné deux articles. Alors ce sont des articles qu'on a déjà vus dans le même genre sur la chaîne. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Donc un premier article, alors vous voyez le dos déjà, vous voyez tout de suite ce que c'est. Donc il s'agit d'un marque-page avec la tête d'un tigre. Et j'ai déjà fait, rappelez-vous, en amont, j'ai fait le même style de marque-page, à part que c'était la tête d'un chat. Donc c'est toujours, c'est le même style, c'est toujours une 14CT 30 par 104. Et en centimètres, ça donne 5,4 sur 18,8 cm. Et en bas, dans le kit, on a une petite pampille qui dépasse ici pour donner une jolie finition à votre marque-page. Voilà. Donc, on voit l'illustration ici. Donc, à mon avis, il n'y a que cette illustration à faire en double, parce qu'un marque-page se fait recto-verso. C'est pour ça que vous avez deux rectangles pour broder dessus. Quand il y a deux motifs différents, ils sont mis côte à côte. Mais là, il n'y en a qu'un. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de broder le deuxième sur le deuxième rectangle ou simplement vous assembler ensemble. Le but principal, c'est de cacher les fils qui se retrouveront sur l'arrière de votre projet. Donc, pour qu'on ne les voit plus. Et puis en même temps, ça va sécuriser vos fils. Donc vos démarrages de fil et vos finitions de fil. Voilà. Donc on se rend compte ici qu'on aura 8 couleurs avec le référencement ici. La couleur auquel nos fils vont être brodés. Et ici leur code couleur entre guillemets DMC. Je dis entre guillemets puisque ce sont des fils chinois et DMC étant une compagnie française. Voilà. Une marque déposée française. Donc je regarde et franchement il n'y a pas de souci. Alors on va regarder de plus près parce que je vais l'ouvrir quand même. J'étais déjà partie dans mes explications. Donc je vais tout enlever. Voilà. Donc rappelez-vous le marque-page que j'ai fait avec la tête de chat pour Élise. Comme là, au bout d'un moment, ça pourrait prêter à confusion le 4 et le 5. Bien qu'on voit à l'écran une différence, mais à force d'avoir les yeux plongés dessus, je vous assure qu'au bout d'un moment, nos yeux ne savent plus trop faire la différence. C'est de la fatigue tout simplement, ou d'avoir trop vu. Et donc moi, c'était juste des carrés de couleurs. Tandis que là,
ils ont bien mis sur chaque couleur un numéro. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Et ça, je trouve ça trop bien. C'est génial. Voilà. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, ça renferme votre produit. Donc, ça va donner ceci finalisé. Donc là, c'est pas du point de croix ce que vous voyez, hein, mais ça s'en approche puisque c'est fait avec des logiciels pour se rapprocher du point de croix. Voilà. Ce sont les layouts hein, que aussi les compagnies font pour quand vous voyez une photo d'un article fini, d'un article proposé en boutique et que vous voyez que ça représente comme un peu des petites croix, et ben c'est le même processus. Hein. Donc nous avons nos deux rectangles qui vont servir recto verso, donc on brode sur un. Et à l'arrière, on aura tous nos fils. Donc, il faut bien les protéger. Alors, si le cœur vous en dit, vous revenez broder sur celui-ci. Et vous aurez vos fils intérieurs ici. Et hop, on n'y verra plus rien. Ou soit vous brodez que sur une surface et à l'arrière, vous mettez rien. Ou alors, vous brodez autre chose, en connotation, peut-être avec ce tigre. Peut-être en respectant les mêmes couleurs. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre projet à vous. Ou simplement de venir y mettre un tissu pareil dans les couleurs gris, blanc, beige, des teintes marronnées, et ça vous ferait un deuxième à garder pour un futur marque-page. Voilà. Ça c'est. Ou alors vous faites les deux mêmes pour offrir à deux personnes différentes. Mais on a une pampille hein, seulement, parce que la pampille est considérée à être emprisonnée comme ceci entre les deux. Hop. Alors oui, sur les patrons ici, qu'on a ici à l'arrière, le diagramme, on ne nous explique pas comment on va venir fermer le bord. Je vous ai fait des vidéos tuto, marque-page sur la chaîne, où j'explique tout cela. Donc c'est sûr, il y a beaucoup de vidéos chez moi, et il faut revenir un petit peu en arrière pour les retrouver. Et je pense que ça pourra vous aider déjà comment démarrer un marque-page, comment l'assembler, comment insérer la pampille à l'intérieur. Voilà, donc je pense que ça peut être pratique. Ensuite, on nous fournit un ou deux, ça dépend des fois, voilà. Un stylo qui est effaçable au lavage. Donc c'est super pratique si vous voulez venir y travailler votre point de départ. Si vous voulez travailler par carré ou faire un quadrillage, vous prenez une règle et hop, vous faites vos traits. Et ça s'enlève au lavage. Il existe des stylos à friction. C'est pas un stylo à friction, ça c'est un stylo lavable, effaçable à l'eau. À friction, son concept, c'est le même principe, hein, c'est que ça s'efface. Je vous descends un petit peu, mais à friction, ça va réagir à la chaleur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez les mains chaudes, très chaudes, ça va s'estomper à force de toucher. Pareil, fer à repasser ou fer à repasser, c'est sûr, ça s'efface. Tandis que ça part à l'eau. Pas de souci, ça part à l'eau. Hein. Même si, parce que ça aura tendance sur votre toile à baver un petit peu. Et là, on va dire, oh là là, catastrophe, ça fait sale. Non, non, ça part après. Hein. J'ai fait une vidéo aussi dernièrement d'un marque-page que j'ai offert à ma voisine de camping. Et là, c'était en rouge et ça bavait. Je l'ai mis dans l'eau, dans une bassine d'eau avec un petit peu de savon pour lui donner une bonne petite odeur bien fraîche. Et à force de manipulation, c'est vrai que les couleurs beige, tout ça, étaient un peu salies. Puis bon, je l'ai continué au grand air, là-bas, avec le vent, la tramontagne, les poussières qui volent. On vit essentiellement aussi dehors en vacances. Donc, il avait besoin d'un petit bain et ça a ravivé tout ça. Et puis, ça fait partir les traces de stylo. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Hein. Donc, on a ceci fourni avec. Et puis, c'est bien parce que c'est le genre de petites choses qu'on peut emmener n'importe où. Et puis, pour celles et ceux qui se posent plein de questions sur le point compté, oui, c'est fatigant, est-ce que ça va être dur? Des petits projets comme ça, c'est plus relaxant qu'un énorme projet, ça c'est sûr. Et puis, ça vous donne une idée si ça vous plaît ou pas. Ça peut être une transition avant de sauter le pas. Donc, on va regarder la suite. Donc, on a les aiguilles. Donc,
Voilà, ce sont les deux mêmes aiguilles. Je suis en train de tâter le diamètre. Ce sont deux mêmes aiguilles avec un chat très très fin. Je vais vous le montrer. Donc, ces aiguilles-là, elles sont très fines. Broder là-dessus avec ça, c'est fatigant, dans le sens que le chat est d'une taille toute petite, mais ces aiguilles-là sont superbes quand on vient travailler avec des petites perles de rocaille, comme les porte-clés perlés. Donc, à les garder, c'est toujours utile. Mais pour travailler là-dessus, je vous assure qu'on change de couleur, il faut tout le temps changer de fil. On a une chance sur deux à chaque fois de réussir à mettre, vous allez me dire, les broderies perlées, mais pour les broderies perlées, on n'a pas le choix. Il faut une aiguille très fine avec un chat très fin qui est dans la continuité de la largeur du reste de l'aiguille et qui passera sans problème à travers vos perles. Bon, voilà. J'allais dire, des fois on a des perles qui sont mal taillées et que ça bloque. Bon, c'est parce que ça passera pas, il ne faut pas chercher plus loin. Mais là, pour le marque-page, ces aiguilles-là sont un peu trop fines, je trouve. Hein. Après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Dans ce cas-là, comme on sait que c'est du 14CT, même si la toile est un petit peu à aspect plastifié, caoutchouteux, je vous conseille de prendre des aiguilles 14CT qu'on a dans nos kits 14CT. Voilà, alors les couleurs, elles sont super jolies. Voilà, je vous les montre. C'est marrant de voir le vert, mais oui, c'est pour l'œil. Donc n'oubliez pas, 14CT, on utilise un brin. Donc il y a de quoi logiquement avoir assez. Je dis bien logiquement parce que sur mon chat, il m'a manqué du 3865. Mais j'avais eu un raté, un départ. Non, attendez, je ne sais plus si c'est le chat. Je crois que c'est le chat. Sur celui de Martine, je ne sais plus non plus s'il m'a manqué de... Je pense aussi qu'il m'a manqué un petit peu du 3865. Je ne saurais plus dire. Donc attention à bien minimiser la perte du 3865. Si vous êtes comme toute brodeuse point de croix, à avoir un amour inconditionnel pour se faire plaisir régulièrement et de s'offrir de jolies toiles diverses et variées sur des styles différents ou les mêmes, le 3865, c'est quelque chose qu'on a régulièrement et qu'on a souvent en grande quantité parce qu'il y a des toiles où des fois c'est carrément le fond qui est fait avec ça. Donc, il y a toujours moyen de récupérer un ou deux fils. En général, c'est pas non plus énorme ce qui manque, hein, mais c'est un ou deux fils. Donc, on voit bien que ce sont les couleurs qu'on a besoin. Alors, par contre, ici, le 4 et le 5, moi, de visu, comme ça se ressent fort. Il y a une légère différence. Vous, j'ai l'impression que vous la percevez encore plus que moi. Mais je vous avoue que là, c'est... Avec les ombrages ici, pour moi, c'est la même couleur. Ici, je vois une petite différence. Et après, je la vois plus, je la revois, je la vois plus. Enfin, vous voyez. Donc, à bien faire attention où vous mettez vos couleurs parce que on a besoin quand même de voir les nuances de différentes couleurs pour accentuer le pelage du félin. Voilà. Donc... trop beau, j'aime bien. Et celui-ci des modèles, il existe depuis bien longtemps. Alors je replie. C'est toujours agréable hein, de découvrir un modèle. Alors j'avais peur de prendre parce que je savais que c'était la même collection que le chat et qu'il y avait un problème de lecture au niveau du diagramme qui était à mon sens mal fichu. J'avais dû mettre avec un stylet, j'avais mis qu'un stylo, comment dire, à base d'acrylique. J'étais venue faire des repères carrément sur mon diagramme, pour vous dire. Hop, je mets ceci ici. Je crois que je l'ai enroulé de façon à ce qu'il soit vraiment épais. Mais bon, c'est pas grave. Ça rentre dans sa petite pochette. Donc un petit marque-page de temps en temps. Moi j'aime bien, ça détend. Et puis quand on fait aussi des rotations, ça permet d'avoir un petit produit qui ne prend pas trop de place pour être rangé et qui peut être fini. Cette année, j'ai fait 2 marque-pages. Voilà. J'avais oublié que j'en avais fait 2. Oui, j'en ai fait 2.
Et pas des moindres, puisque celui avec le chat m'a posé énormément de difficultés, qu'il a fallu toujours défaire ce que j'avais fait du temps d'Élise quand j'étais pas bien. Et celui de ma voisine, il m'a demandé aussi beaucoup de travail, parce qu'il y avait beaucoup de fleurs de partout. C'est celui avec les petites pensées il est sublime, ce modèle aussi. Voilà, la bête. Donc je vais vous donner son prix. Marque-page félin 14 CT au prix de 4,98 €. Donc si vous en faites deux, il faudra savoir pour lequel vous gardez la pampille. On ne peut pas la diviser en deux. Ou s'en créer une soi-même. Ça c'est possible aussi avec des restes de fils de broderie en pas trop grande quantité, ou vous faites une mixité aussi dans le pompon, mais dans ce cas-là, rapprochez-vous des couleurs du félin. Moi, c'est ce que je ferai, et je garderai le bleu peut-être pour faire quelque chose où il y aurait des teintes de bleu. Enfin, c'est des idées, j'aime bien vous donner quand même des idées. C'est toujours bon à prendre, je pense. Voilà, ensuite, deuxième article et le dernier. Et ça, c'est des coups de cœur que j'ai parce que j'aime beaucoup, je me projette dans plein de choses. Ah, j'allais déjà l'ouvrir. Bon, voilà, vous savez ce que c'est quand on voit ça. Et j'ai pris ce modèle-ci que je trouve très joli. Voilà, pleine zénitude et ça fait du bien. Donc c'est Winter Jungle Christmas Stockings. Ouais, j'étais dans le mot socks, je me disais c'était pas socks, mais non, j'ai bien lu. Stockings, ok. Donc c'est Jungle, c'est la jungle d'hiver de Noël, enfin un truc du style. Et enfin la jungle, non c'est pas la jungle, c'est plein de douceur. On a des petits oiseaux, on a un quoi? Je vais pas dire un renardeau, un petit putois, je sais pas, enfin un petit animal qui est tranquille là. Et puis il y a ici un petit neuneu, un petit neuneu. On a une petite branche, on a deux petits oiseaux ici. Alors ici il y a un animal aussi, je pense que c'est la même chose qu'ici, le même. On a une petite lampe lanterne ici qui rapporte un petit peu de chaleur. Ici, on voit que les barbelés, je pense, sont tombés du poteau. On a un cerf ici qui est majestueux. Et on a un petit écureuil ici. On a des petits oiseaux qui sont sur les branches d'un sapin. Oh là là, je ne sais plus parler. Enneigé. Alors, je suis curieuse de savoir s'il y a cette petite bande ici. Et on voit ici qu'il y a une trace, un emplacement vide, et on revoit ici une petite dentelle. Est-ce que ça sera sur le modèle? À voir. Donc ça, c'est quelque chose, quand on voit la taille 34 par 53, logiquement, ce sont des grandes bottes. Et je vous en ai déjà montré, ce sont des bottes qui sont prévues pour être encadrées sur un mur. À chacun son style, à chacun ses goûts, mais on pourrait s'en servir pour faire des grandes bottes de Noël. C'est faisable. Voilà. Dans ce cas-là, le Père Noël peut y glisser des choses plus grandes que les plus petites, où il pourrait glisser que des confiseries. Je trouve ça sympa. Ou alors, tout simplement, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait les mettre aussi au pied du sapin et les rembourrer comme une thé d'oreiller et les fermer. Dans ce cas-là, il faut se munir, encore une fois de plus, d'un tissu pour fermer à l'arrière et de watine pour la rembourrer, de faire comme une botte qui serait droite, qu'on peut mettre sur un meuble, contre un meuble, ou au pied du sapin. Ça peut être sympa. C'est encore une autre idée qui vient de sortir tout droit de ma tête. Alors, je l'ouvre. Alors, il y a de l'épaisseur, je sens qu'il y a de l'épaisseur, il y a de la matière. Alors, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on ressort l'illustration de chez Cross Stitch, on a toujours les couleurs qui ressortent de l'illustration. Et elle est trop belle. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, j'ai souvent des copines abonnées. Pour moi, vous êtes toutes mes copines, hein, c'est pareil. Parce que j'ai plus les prénoms en tête, qui me donnent souvent, comme José, je pense, déjà en fait partie, elle me donne le nom des oiseaux, mais vous devez être 2-3 personnes à me dire le nom des oiseaux. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai que José, qui vient de Québec, chez vous, chez eux, il y a beaucoup d'oiseaux, de mésanges, etc. Et ils ont vraiment un rapport plus direct avec la nature. Alors attention, je dis pas que nous en France on n'en a pas, mais moi qui suis en ville, j'en ai beaucoup moins que quelqu'un qui sera à la campagne. Donc le patron, il est comme ceci. Il y a du point arrière. Oui, effectivement, on a ceci. Donc vous pourrez venir y mettre un prénom ou Joyeux Noël,
Noël, Merry Christmas, ou on peut mettre le nom de son animal aussi de compagnie, pourquoi pas. On peut y mettre ce qu'on veut. Hein. On peut y faire aussi, j'y pense à l'instant, la boîte de Noël de nos animaux de compagnie. Pourquoi pas. Et que Père Noël rapporte aussi des friandises aux animaux. Alors moi, les miens, ils peuvent pas, parce qu'ils ont des problèmes d'allergie. Et ma chienne, encore pire que mon chat. Donc, elle, c'est que de la croquette hypoallergénique. Et les gâteries, c'est pareil, c'est hypoallergénique. Donc, tout ce qui est calendrier de l'Avent qu'on retrouve dans les magasins, toutes les friandises, Whiskas et compagnie, Friskies, c'est interdit pour elle. Sinon, elle retombe malade. C'est juste une horreur, hein, à se vider de partout. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on voit les petits piou-piou. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Oh, il va être beau quand on va commencer à le broder. Il est juste ravissant. Je me souviens plus si je l'ai pris en point compté. Je regarde pas mon cahier. Eh ben, je vois ma toile. J'ai jeté un coup d'œil en prenant ceci qui était sur la toile. C'est du point compté. Je l'ai noté. En général, c'est souvent en point compté. Hein. C'est rare qu'elles sont en estampé. Oh, j'ai noté estampé. Bon. Ah ben non, c'est du point compté. Alors, erreur de ma part ou erreur de la boutique, sachez que c'est en point compté. De toute façon, vous allez voir la toile. Alors, full stitch. Ah ben ça y va. Donc, on reconnaît que ce sont les symboles hein, qu'on retrouve sur le patron. De toute façon, il n'y a pas de point toile puisque c'est du point compté. Il y a 52 couleurs. Ils font pas semblant. Hein. Cross stitch, c'est vrai que c'est le détail, la précision en toute simplicité. Et ça, c'est pas mal. J'aime trop. Donc, on a du backstitch. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs de backstitch. Voilà. Donc, si on a envie aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est scindé en 6 pages, on va dire. Hein. Si vous voulez travailler page par page en point compté aussi, c'est faisable. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Ça fait du bien. Un petit retour aux sources, là. La nature. Donc voilà pour le patron. Bah, pour la toile, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Hein. Juste qu'il faudra penser à bien centrer votre. Voilà. Hein. Elle est surjetée, donc ça c'est génial. Donc il faudra soit vous utilisez aussi le stylo que je vous ai montré au préalable dans le kit. Du marque-page, ou si vous en avez déjà, moi j'en ai plusieurs, et je pourrais venir y retracer si j'ai envie le diagramme de ma chaussette de Noël. Ça c'est tout à fait faisable, hein, puisque je sais que mon démarrage c'est ça ici. Stocking, ça fait penser au stockage, donc une chaussette à garnir quoi. Bon. Déjà on a le haut, donc on sait combien de points on a. Jusque là, on sait combien de points on a jusqu'à la centaine. Et ensuite, tout simplement, ça vient se mettre directement... attendez, hein, je ne dis pas de bêtises. 40, 50, 70, 80, voilà, c'est bien ça. Ça se met ici comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, ça c'est le dessous de ma botte. Bah, c'est bizarre. Non, je dis des bêtises. Ça, c'est ici. Comme ça, donc, attendez, non, 0 à 10. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait, hein, quand même. Parce que là, c'était pas... Hop. Alors, il y a une question que je me pose. 1, 2, 3. Ah, mais oui, je suis bête. Bah oui, forcément. Je me disais, mais elle n'a pas de forme arrondie. Je suis à l'ouest, hein, mais complètement. Donc, j'ai la continuité de la première page que je vous ai montré. On descend la botte. Ici, on commence à travailler l'arrondi. Et seulement ici, on vient terminer l'arrondi de la chaussette. Donc, effectivement, ici, on n'a pas trop de repères sur l'arrondi parce que c'est du partiel et ça vient se fondre dans le reste. Alors, si on veut l'utiliser en chaussette, ben, à vous de revoir pour retracer... voilà, de retracer un arrondi. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous le formez.
il y aurait moyen, en pliant moitié par moitié, de se reformer ou tout simplement de faire un petit patron, de redonner un galbe arrondi d'une forme, ou simplement vous utilisez une chaussette que vous avez déjà à la maison, ou si vous avez déjà ce genre de toile où c'est déjà tracé correctement, où vous voyez vraiment toutes les nuances des couleurs, servez-vous de ça pour savoir jusqu'où vous allez venir travailler sur votre motif. Moi, c'est ce que je vais faire parce que moi, c'est pas quelque chose qui est fait pour être sur un mur. Moi, je veux m'en servir comme chaussette. Donc, c'est un très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, dès qu'il y a de la difficulté, moi, ça m'intéresse. C'est un très bon exercice pour venir tracer une forme. Alors, bien sûr, le petit morceau, du coup, celui-ci, voilà, il est ici en dessous. Hein. Voilà. Il va de soi. Bon. Hop, je vous remonte ça. Donc ça va ici, hein, sans compter les bords blancs. Je peux pas. Si je pourrais plier, mais j'ai pas envie d'abîmer l'autre côté. Donc ça y est, je redis des bêtises. Hein. Non, on est bon. 80. Je me repère là. Hop, voilà. Donc c'est la continuité de ma botte avec l'autre partie qui va venir comme ceci. Et après, je viendrai retracer un joli arrondi. Mais ça sera une fois que je serai vers la fin. Et de ce coup-là, ça m'étonnerait que je laisse invisible ici, c'est-à-dire en partiel, qu'on voit la toile apparaître, puisque moi, mon but, c'est du... Après, on peut le laisser comme ça, hein, ça aurait aussi son charme. Hein. On pourrait faire des demi-croix, mais je vais regarder un petit peu c'est quoi le U, juste par pratique pour moi. Donc, en tant que bonne... brodeuse, on vient plier sa toile dans ce cas-là milieu par milieu, à bien aplatir correctement, hein, bien plier, bien prendre son temps et d'avoir un bon milieu ici. On pousse bien avec ses doigts et ça va marquer et hop, avec le stylet, le petit stylo, un petit crayon, une petite épingle, vous voyez à peu près où vous allez commencer. On n'est pas à un point près, voilà, on n'est pas au millimètre près. Donc, je voulais voir le U, la couleur. Alors, le U, c'est le 29 sur... Ah non, c'est le 51. Ah oui, parce que c'est un U blanc, parce que j'ai un U jaune qui correspond, je vais vous montrer, hein, pour pas que vous ayez peur du coup, de vous dire, ah bah oui, mais il y en a 50 différents. Faut que je le trouve, tout simplement. Je cherche du jaune du coup sur l'illustration. Il n'y a pas de U. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas forcément, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est un U majuscule ou un U... Ouais, c'est un U majuscule. Donc il faut que je trouve un U majuscule. Là j'ai des lettres majuscules. Ouais, ça doit être dans quelque part ici. Hein. J, U majuscule ici. Et là, j'ai le petit U minuscule, dans le même endroit à peu près, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Là, c'est le U qu'on va retrouver ici, à côté de tout ce qui est voilà, un U ici, et là, qu'il n'y a rien. Donc, j'ai dit quoi? Mon petit blanc, 3865. Ben, c'est du crème. Et après, on a de l'écru encore. On va regarder. C'est ici. Hop. Tout de suite, on va regarder donc. On a toujours nos deux aiguilles dans un sachet zip agrafé sur les organisateurs cartonnés. Donc j'ai dit le 51, 52, je veux quand même les voir ces deux-là. U et V. Alors 51 et 52. Ok, bah ça c'est un blanc. Le 49 aussi, il ressemble fort. Hein. Il a une légère couleur un peu grisonnante, bleutée, on ne sait pas trop dire dedans. Et là, on est sur un beige pour le 52 et celui-là, le 51, c'est un blanc, 3865. Alors que d'habitude, c'est plus un crème. Allez comprendre. Alors, ce que l'on pourrait faire éventuellement, pour finir la botte en blanc, on pourrait faire des demi-croix. Donc du half stitch. Ça va donner un petit peu de profondeur. Sinon, on peut y rajouter une petite couleur. Et moi, ce que je rajouterai dans ce cas-là, une couleur argentée. Maintenant, on peut y ajouter du blanc avec de l'argenté pour accentuer l'effet neige aussi. Et pour
donner plus de relief et de nuances pour pas confondre les U ici et le fond. Tout est possible en fait. Hein. On peut le mélanger aussi le blanc avec un crème. Vous faites un mixte dans ce cas-là de vous-même. Voilà. Vous voyez ici, quand on voit bien que la botte, au bout d'un moment, on voit pas sa fin. Mais cette partie-ci vous donne, voilà, cette partie-ci de branchage vous donne déjà un petit repère comment joindre ceci. Et après, on repart. Et je suis trop basse. Alors, je disais, ici, on voit que par rapport à l'illustration, ici, ça va être le bord de l'arrondi de mon pied. On voit qu'il continue ici comme ça, là. Donc, je viens faire ici. Mais ça, on pourra vraiment voir à la fin. Si vous êtes couturière et que vous avez des règles courbes, alors là, attention, là, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Je vais chercher, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai pris une sur 3, j'en ai 2 autres, mais il y a mon nom de jeune fille et mon prénom dessus, donc voilà. J'ai pris celle-ci. Est-ce que vous voyez par transparence? Vous voyez pas trop. Attendez. Hop. Voilà, vous allez mieux voir. Voilà ce qu'est une règle courbe. C'est ceci là, ce petit matériel ici. Et ça nous permet, quand on fait des patrons dans la couture, patronage, ça nous permet de tracer, de définir des courbes pour donner des formes, par exemple, le galbe, l'arrondi des hanches. Voilà. Et je pourrais, j'arrivais plus à l'enlever, je pourrais venir y travailler et retravailler ma courbe pour donner un beau visu. Mais ça, c'est petit à petit. Sur une courbe, on ne travaille pas d'une, vous voyez, sinon ça ferait une bosse. On travaille rarement en une fois. On vient travailler sa courbe en plusieurs fois. Voilà, on peut... Voilà, une règle courbe. Oui, vous voyez un petit peu de choses qui m'ont servi quand j'étais dans mes études. Et qui me servent encore. C'est super pratique. Donc, mais ne vous outillez pas de ça si vous n'avez pas. Hein, commencez pas à aller chercher une règle courbe. Il y a toujours moyen de trouver une forme correspondante à une chaussette de Noël. Hein. Je vous ai cité des petits exemples. Il y a toujours moyen. Hein. Donc voilà, alors je vais ranger ça. Je vais vous montrer correctement les fils. J'ai pas oublié. Alors, j'ai 2 organisateurs puisque j'ai 52 couleurs. Donc c'est compliqué de bien vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu par transparence, un petit peu toutes les couleurs. En pliant un peu celle-ci. De toute façon, on est un peu dans une forêt enneigée. Donc forcément ici, on y retrouve les blancs, les beiges, les crèmes et du marron. Et qui dit forêt, il y a quand même des petites traces de verdure. On a des oiseaux, vous avez vu, on a des petits animaux de la forêt. Donc on va se retrouver avec des connotations de rouge, d'orangé, de marronné, de bordeaux, de vert, forcément, hein, plein de vert, un peu de bleu pour les fées-neiges. Donc voilà, des très très jolies couleurs. Je vais essayer, hop, comme ceci, vous montrer les premières couleurs de la première planche. Voilà, et les autres. Bon, c'est compliqué sur la fin, mais c'est faisable. Voilà. Oh, c'est vrai que je pourrais vous montrer plus bas. Voilà. Je vais vous montrer plus bas. Je viens de percuter comment faire. Enfin, je pense. C'est pas toujours évident. Hein, quand c'est tout pris ensemble et qu'on n'a pas trop envie de dégrafer tout de suite. Voilà, les autres couleurs. Donc de jolies couleurs fidèles à l'illustration. Hop. Donc toujours 2 aiguilles dans le petit sachet zip. Donc, je range correctement mes fils. Vous voyez un petit peu le panel des couleurs hein, qui se marient entre elles. C'est vraiment joli, c'est beau.
c'est la forêt. Ça sent à la fois en même temps ces couleurs-là. Ça fait penser aux couleurs un peu automnales, mais on est dans l'hiver. C'est très joli. Donc, vous vous doutez bien que pour préparer, je vais peut-être le mettre à part, pour préparer ce genre de projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas le mois d'avant, je ne pense pas, à moins que vous soyez une petite fusée comme Vanessa, en point compté aussi. Il doit en avoir hein, des petites fusées, il doit en avoir plein, mais ça demande du temps. Donc, moi, si j'avais déjà en point compté, je m'y prendrais au moins 6 mois avant. Facilement. Moi, je suis assez lente et je suis une perfectionniste. Ce qui veut dire, je vais aller vérifier 50 fois si... Alors, c'est pas avoir des tocs, c'est pas être si, je suis une maniaque, mais c'est pas... voilà, je vais vérifier une fois, peut-être une deuxième fois, si je suis pas sûre. Et c'est tout, je m'arrête là, je continue. Voilà, mais après chacun fait comme il veut, hein. Chacun est comme il est, chacun est différent, chacun a sa façon de travailler. Mais c'est vrai que le point compté demande beaucoup plus d'attention. Voilà, j'adore, je suis super contente, ça m'a fait du bien de vous montrer ceci. Ça me plonge dans des choses que j'aime beaucoup. Donc, il s'agit de la chaussette de Noël. J'ai marqué estampée. Et non, Joy Sanday. Oui, parce que Joy Sanday enfin Cross Stitch plutôt, a racheté des patrons. J'ai l'impression que je suis de bien en plus. Chez Joy Sanday, j'en ai déjà parlé moult fois dans diverses vidéos. Donc voilà, c'est tout à fait du produit Joy Sanday. Hein. Donc au prix de 10,04 €. Et ceci au prix de 4,98 €, le marque-page félin. 2 produits en 14 CT. Voilà, donc comme à son habitude, hein, les prix que j'ai relevés, que je vous ai cités aujourd'hui, j'ai fait la conversion de mon côté. Ce sont des prix que j'ai relevés lors de l'échange du partenariat. Ça peut un petit peu varier. Donc je vous invite à découvrir, tout comme je l'ai fait, cette compagnie Seven Great, qui est bien sympa. Je vous rappelle, mon petit code promo ISA et... oui, ça fait bizarre. ISA et 06 off, mais pas d'inquiétude, vous le retrouverez en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, voilà, je vous l'ai dit, ça m'a fait du bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.